Cette nouvelle astuce Excel propose de montrer comment calculer les données manquantes à partir d'une liste par rapport aux valeurs recensées dans un tableau. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, l'utilisateur liste des personnes à l'étude dans une colonne située sur la droite. Et constatez-le, instantanément, un calcul va indiquer combien de personnes issues du tableau central sont ignorées. Dans le même temps, ces dernières doivent être repérées en couleur orange dans ce tableau d'origine. Pour développer cette astuce, nous suggérons d'appuyer nos démonstrations sur un classeur existant. Bien sûr, ce classeur Excel est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Des listes déroulantes sont donc prévues dans chaque cellule quadrillée de la colonne G. L'utilisateur peut ainsi facilement désigner une nouvelle personne à placer à l'étude. Et à ce titre, nous aurions très bien pu construire des listes déroulantes à menuiser, comme l'avait démontré une formation. Et de cette manière, chaque personne déjà appelée ne serait plus proposée. Mais ce n'est pas la vocation de cette astuce. Comme nous avons déjà pu le constater, des résultats de synthèse sont attendus en colonne B dans les cases colorées. Les titres sont suffisamment parlants. Pour simplifier l'étude, des noms ont été attribués à 2 plages de cellules. Vous pouvez le constater en déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel. La plage liste, donc la première des 2, fait référence à l'intégralité des cellules qu'il est possible de renseigner en colonne G, tandis que la plage nom, que nous allons prendre soin de choisir, de cliquer ici pour qu'elle soit mise en surbrillance, fait référence à la colonne des noms du tableau. En l'occurrence ici, il s'agit des cellules de la colonne D. Les plages liste et nom sont donc à comparer et ces intitulés vont permettre de simplifier les syntaxes des formules à construire. Nous proposons de débuter tout d'abord par les calculs les plus simples. En cellule B7, nous attendons le nombre de personnes désignées par l'utilisateur. En cellule B10, nous souhaitons connaître le nombre total de personnes recensées dans le tableau d'origine. Dans l'un et l'autre cas, il suffit d'appliquer la fonction Excel nbval sur la plage adaptée. Comme vous le savez, cette fonction nbval permet de compter les cellules non vides. Je vous propose en cellule B10, tout d'abord de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, d'appeler notre fonction de dénombrement nbval par son nom suivi d'une parenthèse ouvrante, et de la faire agir bien sûr sur la plage des noms reconnus par son nom, soit non. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nbval et valider notre formule à l'aide de la touche entrée du clavier. Puis, de la même façon, en cellule B7, tapons le symbole égal, nous appelons notre fonction nbval suivie d'une parenthèse ouvrante, mais que nous allons faire agir cette fois sur la plage des personnes ajoutées à l'étude par l'utilisateur, reconnues par son nom, comme vous le savez, liste. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction et valider le calcul à l'aide de la touche entrée du clavier. Le tableau recense donc 11 personnes et dans la configuration de départ, seules 3 sont désignées dans cette liste annexe. Mais si vous ajoutez de nouvelles personnes, constatez-le, ce résultat va s'actualiser aussitôt. Certes, grâce à ces 2 précédents résultats, il est très simple de déduire les personnes n'ayant pas été désignées par simple soustraction. Mais nous souhaitons nous placer dans le contexte où nous devons aboutir au résultat, donc sans calcul intermédiaire d'aide. Pour cela, nous devons comparer les 2 listes. Et pour comparer l'intégralité des données d'un tableau avec l'intégralité des données d'un autre, un raisonnement matriciel est nécessaire. Et la formule à bâtir est très simple. L'astuce consiste à exploiter la fonction Excel SUMPROD en lui passant une matrice conditionnelle. Cette matrice conditionnelle doit être capable de dénombrer tous les éléments d'une liste qui ne se trouvent pas dans l'autre. Et la fonction de dénombrement dédiée est la fonction nb.si. Pour procéder donc, je vous invite à sélectionner le résultat à trouver en cliquant sur sa cellule B4. Puis nous allons taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle. Ensuite, nous appelons fort naturellement notre fonction matricielle, comme nous l'annoncions, SUMPROD suivi d'une parenthèse ouvrante. Puis, dans l'enchaînement, nous allons ouvrir une nouvelle parenthèse pour accueillir la matrice conditionnelle. Et là, comme nous le disions aussi, nous avons besoin de notre fonction de dénombrement conditionnel, soit nb.si, suivi d'une parenthèse ouvrante que nous allons faire agir sur la plage des noms reconnus par son nom, que nous inscrivons donc. Puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du critère de la fonction nb.si. Mais dans ce raisonnement matriciel, il ne s'agit pas de lui passer un critère à isoler, ce sont tous les éléments des 2 plages qui doivent être comparés ensemble. C'est la raison pour laquelle nous allons désigner la plage des personnes ajoutées par son nom, soit
liste. Puis, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nb.si, et dès lors, nous allons taper le critère à honorer égale 0. Nous proposons de résumer la syntaxe à ce stade de cette petite formule matricielle. La matrice conditionnelle est confectionnée avec la fonction nb.si. Ce n'est classiquement pas une cellule qui est cherchée dans une plage, c'est une matrice, liste en l'occurrence, qui est comparée à une autre, non. Dans un raisonnement matriciel, toutes les cellules de la seconde liste seront comparées chronologiquement à chaque cellule de la première. Le critère, quant à lui, est sans équivoque. Pour chaque dénombrement nul, nous en concluons que la personne en cours d'analyse est manquante. Pour l'instant, la formule matricielle répond par des indicateurs booléens renseignant sur les positions concordantes, vraies. Nous devons les forcer en chiffres par simple multiplication. Et puisque c'est sa nature, la fonction SUMPROD doit additionner tous ces chiffres 1 à l'issue. Il doit en résulter le décompte des personnes manquantes. Tout d'abord, je vous propose de fermer la parenthèse de la matrice conditionnelle, puis de taper, comme nous le disions, le symbole de l'étoile suivi du chiffre 1 pour forcer la conversion en chiffre. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction SUMPROD et valider la formule matricielle avec la touche Entrée du clavier, et non d'ailleurs le raccourci CTRL majuscule Entrée, puisque, je vous le rappelle, la fonction SUMPROD est une fonction naturellement matricielle. Le résultat tombe et il est parfaitement cohérent, il s'agit bien de la différence entre le nombre total de personnes inscrites et le nombre total de personnes à l'étude. Et bien évidemment, si vous ajoutez de nouvelles personnes, donc ici nous allons prendre soin, puisqu'il ne s'agit pas d'une liste amenuisée, de bien choisir une personne qui n'a pas déjà été ajoutée, et bien vous constatez que les deux premiers calculs s'ajustent dynamiquement, c'est-à-dire le rouge et le vert est en cohérence. Et la syntaxe de la petite formule matricielle que nous avons construite pour comparer deux plages est très simple, comme vous pouvez le constater. Enfin, pour plus de clarté, nous proposons d'identifier visuellement les personnes du tableau non mentionnées dans la liste. Et pour faire ressortir ces éléments en couleur dynamique, nous devons créer une règle de mise en forme conditionnelle. Et cette règle doit être bâtie sur toutes les données d'origine. C'est pourquoi tout d'abord, je vous invite à sélectionner toutes les informations du tableau en les surlignant. Il s'agit de la plage D4 à E14. Puis, dans la section style du ruban accueil, nous allons cliquer sur notre bouton mise en forme conditionnelle. En bas des propositions, nous choisissons de bâtir une nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner le type utiliser une formule, puisque nous allons construire cette syntaxe. Nous cliquons dans la zone du dessous pour l'activer, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la règle de mise en forme, et là nous appelons de nouveau notre fonction de dénombrement conditionnel nb.si, suivie d'une parenthèse ouvrante que nous devons faire agir sur la plage des personnes ajoutées. Donc cette plage est reconnue par son nom liste que nous inscrivons. Nous tapons ensuite un point-virgule pour passer dans l'argument de la donnée à compter. Là, je vous invite à sélectionner le premier nom du tableau en cliquant directement sur sa cellule D4, complètement figée par défaut. C'est pourquoi dans l'enchaînement, nous allons enfoncer 2 fois de suite la touche F4 du clavier, si bien que le dollar persiste uniquement devant l'indice de colonne. En effet, nous ne sommes plus dans un raisonnement matriciel. L'analyse d'une mise en forme conditionnelle est chronologique, c'est pourquoi nous débutons l'étude à partir du premier nom à trouver dans la liste des personnes ajoutées. Et pour qu'ils soient tous passés en revue, afin d'être cherchés dans la liste annexe, nous libérons la cellule en ligne. Le dollar n'est plus devant l'indice 4. C'est la raison pour laquelle donc nous conservons en revanche le dollar devant l'indice de colonne pour que l'étude puisse être faite ligne à ligne. Désormais, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nb.si, puis ajouter le critère à honorer. Est-ce que ce dénombrement, chronologiquement, est nul? Et si ce dénombrement conduit à une valeur nulle, cela signifie que le nom en cours d'étude n'a pas été trouvé dans la liste annexe. Dans ces conditions, nous devons faire ressortir sa ligne dans une couleur explicitement différente. Pour cela, le processus est similaire aux techniques que nous appliquons usuellement. Nous cliquons sur le bouton Format en bas de la boîte de dialogue. Dans celle qui suit, s'il n'est pas actif, nous activons l'onglet Police. Avec la deuxième liste déroulante, je vous propose de choisir un orange assez vif, semblable à celui de notre calcul matriciel, puis nous validons ces réglages de format avec le bouton OK. De retour sur la boîte de dialogue, la première en l'occurrence, nous cliquons de nouveau sur le bouton OK pour valider la création de cette règle. Et une fois revenu sur la feuille, vous constatez que la couleur orange domine quelque peu, mais au fur et à mesure que vous ajoutez des personnes, nous allons le faire ici avec, eh bien ma foi, un nom que nous n'avons pas encore utilisé, eh bien vous constatez que en même temps que les calculs de dénombrement
s'ajuste, les couleurs se dissipent, de plus en plus de données sont en effet trouvées d'une liste à une autre. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.